Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de la pleine lune qui se forme le 28 janvier à 20h15 heure de Paris dans l'axe Verseau-Lion et qui présente peu d'aspects positifs, on va dire, voilà, beaucoup d'aspects dissonants. Mais toutefois un beau sextile entre Vénus conjointe à Pluton et qui se relie donc à Neptune et l'archétype de Cérès Déméter. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous tenez le coup? C'est vraiment la question, hein. Je pense, voilà, c'est vrai que là, c'est intense. Ce mois de janvier, il a démarré avec une lunaison, une nouvelle lune marquée par Pluton. Donc c'est vraiment l'œuvre alchimiste de Pluton qui est à l'œuvre en ce moment. Et ce pic de la pleine lune, hein, cet apogée, hein, puisque le cycle démarre au moment de la nouvelle lune, et puis l'apogée c'est la pleine lune, cet apogée présente vraiment, quand on regarde la carte du ciel de la pleine lune, je vous montre voilà, la mienne avec toutes mes petites notes. Hein, vous voyez le carré en T, voilà, des aspects rouges. C'est tendu, c'est conflictuel, c'est éruptif, c'est révolutionnaire, mais c'est aussi la révolte. Hein, nous avons la conjonction Mars-Uranus en taureau, qui s'est formée la semaine dernière, qui est de plus en plus active. On ressent vraiment sa présence et son intensité avec l'approche de la pleine lune. Voilà, vous avez peut-être vu des scènes, hein, voilà, de violence urbaine aux Pays-Bas. Enfin, voilà, ça fait vraiment, hein, la conjonction Mars-Uranus, c'est les brûlures, les coups de couteau, les tensions, l'inflammation, l'agressivité verbale, l'hyperactivité, la difficulté vraiment à prendre du recul, l'envie de passer en force, la révolte. Enfin voilà, il y a encore plein de choses, hein, mais bon, grosso modo, on est quand même dans une période où là, il y a un ras-le-bol généralisé. Et puis surtout Mars. Alors Mars est encore, hein, Mars, la colère, l'action aussi, notre capacité à bouger, évoluer. Hein, il a été longtemps dans le signe du Bélier, du fait de sa rétrogradation, il est resté plus de 6 mois dans le signe du Bélier. Hein, donc depuis l'été dernier, il y a quelque chose de l'ordre de l'accumuler au niveau de la colère, qui n'arrive pas à sortir, puisque Mars était dissonant à Saturne, hein, et donc ça nous met dans une forme de sidération. Et là, on a encore, hein, cet aspect entre Mars et Saturne, mais il devient de moins en moins fort, puisque Mars avance dans le signe du Taureau, et on est surtout sur la conjonction Mars-Uranus, carré Jupiter. Donc ça prend des proportions de dingue. Hein, Jupiter, c'est l'amplification. C'est aussi la surmédiatisation, hein, puisque Jupiter nous parle vraiment des médias. Et quand Jupiter est dissonant, il y a amplification médiatique. Et on le voit bien en ce moment, voilà, tout prend des proportions. C'est encore une fois, je t'avais beaucoup parlé l'année dernière du bal du grand n'importe quoi sur le plan de la scène médiatique et politique. Bon ben voilà, on est reparti pour un tour. Hein, il y a quelque chose de burlesque. Il y a quelque chose de burlesque qui est en lien finalement avec ces personnages burlesques qui nous commandent, mais en fait, ils sont le reflet des personnages burlesques qui nous commandent à l'intérieur de nous. Et puis, ont-ils un réel pouvoir? Moi, je pense que c'est plus des marionnettes qu'autre chose. Ça n'engage que moi. Mais clairement, je pense que le vrai pouvoir, il est plutonien. Il n'est pas jupitérien. Je pense que ceux qui tirent les ficelles, c'est plus des énergies plutoniennes que les personnes qui sont au gouvernement. Enfin bon, je ne vous dis pas grand-chose, là, je vous apprends pas grand-chose. Ça paraît assez évident aujourd'hui, hein, que les vraies puissances, elles sont financières. C'est l'énergie de Pluton. Hein.
là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est dans une période où on a cette sensation de perte totale de notre libre arbitre. On est dans une forme d'impuissance. Hein, et on essaye, face à cette impuissance, de retrouver notre puissance et on s'y prend pas forcément comme il faut. On fait du mieux qu'on peut, ceci dit. Hein. Mais il faut vraiment que l'on comprenne que quand l'impuissance fait qu'on est dans la colère, c'est de la faute des autres, hein. C'est de la faute de ceux qui donnent des ordres. Voilà, on a un problème avec l'autorité. Hein, en ce moment, de façon collective, on est nombreux à avoir un problème avec l'autorité. Tout le monde n'a pas le problème avec l'autorité, mais on a quand même, voilà, en ce moment, ce sentiment d'impuissance. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais on résiste à la vie. On ne peut plus la célébrer librement. Et vraiment, le défi et le challenge de cette carte du ciel de pleine lune, avec toutes ces dissonances, c'est de trouver finalement notre liberté alors que on est complètement privé de liberté et que les énergies d'universaux qui nous parlent de liberté, eh bien en fait, nous parlent plus d'un enfermement. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux choses. Donc là, on attend, je tourne cette vidéo, on est lundi 25. La pleine lune, c'est le 28. Il est possible que Emmanuel Macron prenne la parole le jour de la pleine lune. Ça ne serait pas étonnant. Il est possible sur le plan de ce que l'on peut prévoir. Hein, vraiment, vous savez, souvent je fais quand je présente, quand je vais dans la prévision astrologique, hein, je ne joue pas à la voyante. Hein. Mais bon, là, clairement, on s'achemine vers des restrictions plus fortes. Mars carré Saturne, un confinement, oui, possible. Là, voilà, la symbolique astrologique, elle voilà, ne me permet pas d'affirmer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir une rétrogradation de Mercure qui commence le 30 janvier et qui s'arrête le 20 février. Et on ressent déjà l'énergie de Mercure rétrograde puisqu'il est stationnaire, hein, donc il ralentit sa course. Mercure rétrograde, la première rétrogradation de l'année. Donc Mercure rétrograde, c'est toujours mettre le mental au repos, c'est le mouvement, hein, c'est la communication qui doit s'intérioriser, se recentrer, réfléchir. Mercure est actuellement dans le signe du Verseau, signe donc qui nous parle de nos libertés, hein, individuelles. Et il va revenir en arrière dans ce signe et rejoindre Vénus qui va y arriver, Jupiter, Pallas, Athéna, Saturne, enfin il va y avoir du beau monde dans le signe du Verseau. Et tout le mois du Verseau, le vent de la liberté va souffler dans nos cœurs, mais avec beaucoup de contraintes et beaucoup de restrictions. Et donc c'est vrai qu'avec l'énergie de Mars-Uranus, il y a aussi le vent de la révolte qui souffle dans le cœur des hommes. Voilà. Et on sent que là, il va y avoir quand même... ça va fuser de toutes parts. Voilà, il va y avoir une grande... des contestations, d'énormes, de vives contestations. Mais pour en revenir à ce Mercure, il fait vraiment penser finalement à cette restriction qui est là, à nouveau, en fait. Hein. Et vraiment, Mercure, c'est tellement une énergie, quand Mercure rétrograde, c'est tellement, mais revois ta copie, cherche les réponses à l'intérieur, réfléchis, recentre-toi, respire, parce que sinon, effectivement, Mercure rétrograde, c'est voilà, c'est un petit peu un vent de panique, un vent de folie dans la communication, dans tout ce qui circule. Voilà. Donc on risque de se retrouver avec vraiment ces doubles énergies et Mercure rétrograde qui nous invite à revenir encore une fois à l'intérieur. Alors je voulais vous parler d'un autre aspect dont j'ai eu la chance, la joie de discuter. C'était samedi, le jour de mon anniversaire, avec Bernard Duchâtel. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Si vous avez déjà demandé à Sylviane la liste des astrologues que je recommande, Bernard en fait partie. Bernard l'astrologue, c'est son blog, son site internet. J'ai déjà partagé sur les médias ces analyses astrologiques que je trouve magnifiques, réjouissantes. Enfin, vraiment, c'est un astrologue que je suis depuis très très longtemps, bien avant de lancer Astroéthique. Et je pensais à lui l'autre jour par rapport à ce qu'il développe sur son site, son Kala Sarpa Yoga, qui est une figure en fait qui nous parle du temps du serpent et du temps de la mue. Je vous mets le lien dans la barre de description pour que vous alliez voir l'article. Il en a beaucoup parlé l'année dernière. Et puis bon, il se trouve qu'il m'a envoyé un super gentil message pour mon anniversaire, qui m'a mis le cœur en joie. Mais c'était vraiment, voilà, c'était chaleureux et on s'est parlé. On a passé 3/4 d'heure au téléphone et franchement, je pense qu'on aurait pu rester encore plus longtemps. Mais j'étais dehors, il fallait que je rentre. Il y avait ma petite famille qui m'attendait pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai dû écourter notre échange, mais on a pris rendez-vous. Et donc, il me disait que, donc voilà, en ce moment, nous sommes dans ce temps du serpent. Qu'est-ce que c'est que ce temps du serpent? C'est quand toutes les planètes sont confinées à l'intérieur de l'axe des nœuds. Les nœuds lunaires sont en lien avec notre destinée collective. Hein? Le nœud sud, en ce moment, il est dans le signe du Sagittaire et le nœud nord dans le signe du Verseau. Hein? Et lorsque toutes les planètes sont en fait entre l'axe des nœuds, c'est ce que les astrologues indiens nomment le Kala Sarpa Yoga. Et donc c'est une période où on perd notre libre arbitre et où on subit des influences extérieures. Et il y en a eu plusieurs l'année dernière. Il y en a eu un, le premier là, de cette année, qui s'est formé entre le 10 janvier et le 24 janvier. Et je ne sais pas si vous avez ressenti, mais moi j'ai vraiment ressenti aussi pour moi et autour de moi, où on était, mais on subissait le truc, quoi. Et quand le soleil est rentré dans le signe du Verseau, ça a commencé à bouger. Et de plus en plus fort, et vraiment, moi j'ai senti le changement d'énergie à partir de mon anniversaire, du 23, du 24. Cette figure va se reformer du 6 au 20 février. Donc il est possible que ça soit vraiment cette période-là qui soit la plus intense au niveau de ce que l'on va subir en termes de restrictions, puisqu'il y aura en plus la rétrogradation de Mercure qui nous ramène à l'intérieur. Ça peut commencer le 30, hein, voilà. Là on joue aux devinettes, hein, quelque part, hein. On va aller voir le sens. Mais j'essaye de vous donner aussi des dates pour que vous ayez des clés, parce que je sais que c'est ce dont on a besoin en ce moment. Des dates pour avoir des perspectives et des clés pour donner du sens. Donc là je suis sur les dates. Et puis après, je partirai sur ça et puis je vais vous préparer un petit audio, mais je suis sur tous les fronts. Mars conjoint Uranus surchauffe, suractivité. Donc, je me ressens. Donc, et il va y avoir à nouveau ce Kala Sarpa Yoga du 5 au 19 mars. Si vous voulez vraiment aller voir l'article, allez le lire, voilà. Moi, je suis une grande fan du travail de Bernard, beaucoup de sagesse dans ses propos, une astrologie passionnante, érudite, intelligente, comme je les aime et comme je suis certaine que vous les aimez, vous l'aimez aussi. Et cette figure va se reproduire ensuite en décembre, en janvier 2022. Ça ne veut pas dire qu'on sera confiné, hein. C'est des moments où on est un petit peu comme ça, faut retrouver, reconquérir notre pouvoir et ça nous fait vraiment travailler ce rôle de la victime et du bourreau en fait, hein. Et c'est des périodes où on ne supporte pas les victimes et où on ne supporte pas les bourreaux, parce qu'en fait on a nos mémoires de bourreau qu'il faut qu'on a en horreur le bourreau que l'on est et que l'on a été, notre propre bourreau à l'intérieur de nous, et on a en horreur les victimes que l'on sait que l'on est, et on ne supporte pas les gens qui se plaignent, mais on est les premiers à se plaindre. On est dans une perte de libre arbitre. Dans mon billet de pleine lune, je disais qu'en ce moment, avec toutes les énergies et tous les challenges astrologiques qui sont dans l'air, on est, plus la pleine lune approche, plus on fonctionne à partir de mémoire chargée automatiquement.
on est dans une forme d'aliénation en fait. Et, et on a un job immense à faire en ce moment, c'est de récupérer notre liberté en ce sens où on ne va pas être des robots qui réagissent à partir de mémoires chargées automatiquement, à partir de nos peurs. Voilà. C'est le plus grand travail. Alors, on a une petite fenêtre de tir là jusqu'au 10. C'est la bonne nouvelle. Puisqu'après, donc jusqu'au 6. Et du 6 au 20 février, il va falloir à nouveau se remettre dans notre axe. Mais il y aura la pleine lune, la nouvelle lune en Verseau qui présente quand même des aspects assez sympas. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à vous dire comment on va être confiné. Enfin bon, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a des restrictions. En même temps, en février, il y a ce bel aspect qui est déjà actif entre Chiron et Saturne. Je vous en ai parlé la dernière fois. Chiron, le guérisseur, le médecin, et Saturne, qui donc amène une forme de confiance par rapport au vaccin. Et là, je précise bien que je n'ai pas, enfin, le but n'est pas de vous dire allez vous faire vacciner, voilà, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, aussi qui vient assagir l'énergie du savant fou et de allez, on se pondère, on se calme et on arrête de partir dans tous les sens et surtout, ça vient pondérer en fait ce verso qui va dans un transhumanisme qui n'a plus aucun sens. Hein, donc il y a beaucoup de choses de cet ordre-là qui sont dans l'air, qui s'éveillent. Et puis les prises de conscience, Mars conjoint Uranus accélère les prises de conscience, mais surtout la prise de conscience écologique. Libérons nos cœurs de la peur de l'inconnu. La sécurité, c'est une illusion qui nous prend une énergie dingue. Acceptons de ne pas avoir toutes les réponses, mais cherchons les réponses à l'intérieur. Elles ne viendront pas de l'extérieur, elles sont en nous les réponses. Et puisque nous sommes dans les énergies du Verseau, et que le Verseau est un signe qui nous relie au printemps, c'est un signe qui a la vision du futur, avançons avec confiance vers le renouveau du printemps. Focalisons-nous sur le printemps. Préparons maintenant ce printemps. Le Verseau est un signe qui est beaucoup dans sa tête et dématérialisé. Mais c'est un signe aussi qui rassemble, unifie, nous invite à agir à partir de qui nous sommes, à oser notre différence, à dire ben, moi je fais comme ça et c'est très bien comme ça et ce que tu fais toi, ça, voilà, mais pour moi c'est comme ça, à affirmer nos valeurs, à affirmer ce qui fait que pour nous c'est comme ça. On a dans ce thème de pleine lune une conjonction exacte entre le Soleil et Jupiter. Donc malgré tout, Jupiter c'est la confiance. Et le Soleil c'est quand même aussi, voilà. Alors ok, cette conjonction elle est dissonante avec Mars, avec Uranus, voilà, il y a l'effet où tout est amplifié. Maintenant je voudrais vraiment qu'on se branche sur la conjonction Jupiter-Soleil. Vous entendez la petite musique, c'était rigolo parce que au moment où je vous dis ça, il y a un téléphone qui s'est mis à sonner avec une petite musique très joyeuse. Ça a été tilim, tilim, tilim. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas voilà. Jupiter Soleil, c'est la confiance, mais mettons cette confiance dans nos cœurs. Parce que opposé à la lune pleine et ronde en Lion, qu'est-ce qu'elle nous dit
cette lune en lion. Elle nous dit de faire briller la lumière du cœur. Le temps du Verseau, c'est un moment où on lustre le cœur. L'eau du Verseau, ce verseur d'eau en fait, c'est une eau qui lave le cœur, qui le lustre. C'est toute la symbolique de la chandeleur, de la fête d'Imbolc, de Brigitte, de cette déesse, qui nous permet, qui assiste aux naissances et qui prépare ce printemps, cette naissance intérieure. On est dans une lunaison plutonienne. Pluton qui nous invite à renaître à soi. La conjonction Vénus-Pluton qui nous permet de contacter l'Aphrodite en nous. Que nous soyons hommes ou femmes, l'Aphrodite en nous, c'est la déesse alchimique, c'est cette part du féminin qui alchimise tout ce qu'il vit, qui le transforme, qui le transmute, qui ne le subit pas, qui s'appuie sur l'énergie créatrice du cœur pour vibrer sa vie, qui choisit de la célébrer quelles que soient les circonstances extérieures. Honorer la vie, honorer l'amour, rester relié à l'amour, rester relié au cœur, c'est tellement important en ce moment. Et nous avons ces ressources en nous. Nous sommes des dieux, des déesses, des magiciens, des magiciennes. Nous sommes Aphrodite conjointe à Pluton, reliés à Neptune. Nous sommes ces êtres qui renaissent à eux et qui, reliés à Neptune, restent reliés à la magie de la vie, à la beauté. Et puis, nous sommes ce collectif, cette vibration commune du Verseau, cette connexion entre le Soleil et Jupiter qui cherche à mutualiser, à rassembler autour de valeurs communes, autour d'idéaux communs. Et s'il se passe ça dans les énergies du moment, c'est les énergies sorores et fraternelles du Verseau. C'est ce rassemblement. Jupiter conjoint le Soleil dans le signe du Verseau favorise les rassemblements fraternels et sorores, favorise la confiance, fait émerger un courant nouveau. On le voit bien, il y a des médecins, il y a des collectifs de médecins qui se rassemblent pour unir leurs voix et dire « Oh, laissez-nous faire notre métier ». La pensée, il y a de la pensée unique, il y a des restrictions de liberté, il y a du burlesque commanditaire dans l'air. Mais vraiment, nous ne leur accordons pas tant d'importance que ça. On fait partie d'un tout. Le Verseau nous rappelle qu'on fait partie d'un tout. Et ce tout, nous sommes tous ensemble des unités de ce tout. Si je vais chercher les réponses à l'intérieur, si je suis moi, si j'avance sur mon chemin, si je me relie à Aphrodite, si je suis dans cet éveil pour grandir, pour transcender, pour alchimiser, pour vibrer autrement, ma petite partie du tout, l'individu que je suis, modifie le grand tout collectif. Et on est tellement nombreux à faire ça. Donc le tout va changer vibratoirement, plus nous changeons. C'est soit le changement que tu souhaites en ce monde, mais j'avais envie de c'est venu comme ça de vous l'expliquer différemment. On fait partie du tout. Prenons plus que jamais conscience de la chance, de la mission que nous avons, nous qui avons choisi de nous incarner en ce temps du Verseau. Notre mission d'âme, c'est de prendre conscience à quel point nous faisons partie de ce tout et à quel point nous avons notre responsabilité dans ce tout pour améliorer ce collectif, pour le faire vibrer plus haut. Et là, on reprend notre pouvoir. Mais bien sûr, ça nous fait sacrément travailler sur les énergies de la colère et de l'impuissance quand nous sommes dans ce rôle de la victime face au bourreau oppresseur. Ça, c'est pas évident. Moi, la première, franchement, je vous assure, il fallait me voir dimanche, le dimanche où s'est formé le carré Jupiter-Uranus.
Et puis où finalement la conjonction Mars-Uranus a été aussi très effective dans mon thème. Et Saturne sur mon soleil, je dis c'est une incapacité totale à gérer des frustrations, mais c'était devenu, enfin voilà, je subissais, je subissais, je subissais. Et je me suis vue, mais complètement baisser en énergie, descendre vraiment très très bas. C'était des gros sanglots, c'était waouh! Et puis voilà, avec tout le travail, j'ai réussi à faire briller, faire rejaillir la lumière du cœur et voilà, des belles lectures aussi, voilà, plein de choses qui font du bien. Et une dernière chose que je voulais partager avec vous, euh, c'est pas la réalité que nous percevons en ce moment. Non. Ce qui se passe avec le carré le carré de Neptune au nœud, le Neptune carré au nœud, fait que de façon collective, on est dans un brouillard neptunien et on ne sait pas où on va. Mais au niveau de nos perceptions, en fait, on ne perçoit pas la réalité. On perçoit l'interprétation que l'on en a en fonction de nos mémoires. Et plus que jamais en ce moment. Voilà. Donc la réalité, elle est toute relative. Elle est à l'intérieur de nous. Lorsqu'on est dans notre axe, lorsque nos perceptions sont fines, subtiles, justes, alignées, centrées, douces. Allons vraiment chercher les réponses à l'intérieur. Accordons-nous du temps pour nous. Accueillons ce qui se passe comme un cadeau. Un cadeau pour notre évolution. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai écrit donc une longue newsletter. Si vous y êtes abonné, vous l'avez certainement reçu. Sinon, vous avez tout l'article sur mon blog, sur Astroéthique, et vous avez également sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Je partage tout ça avec vous. Je voulais vous présenter mon cahier Happy Moon. C'est suite à vos nombreuses demandes de réédition du Moon Journal, du Little Moon, qu'on n'a pas pu satisfaire, je me suis dit, allez, on va se faire un beau cadeau au printemps, à partir du 12 avril, à partir de la nouvelle lune en bélier. On va vivre ensemble une belle aventure lunaire avec ce cahier Happy Moon. Alors ça n'a rien à voir avec le Moon Journal, avec le Little Moon, c'est tout à fait complémentaire. C'est un travail plus intime, plus vibrant, collectif, plus profond, avec les phases lunaires, tout simplement. Donc dans mon cahier Happy Moon, on se branche sur le cycle soli-lunaire, sur les énergies de la Lune, sur sa phase lunaire qui change tous les 2 jours et sur sa position en signe astrologique. Et donc en fait, c'est un petit cahier au format poche, tout joli, tout mignon. Je l'ai voulu vraiment comme une déclinaison par contre au niveau des couleurs du Moon Journal, mais on se concentre sur la Lune. Donc qu'est-ce qui va se passer le 12 avril, peu après l'entrée du Soleil en Bélier, au moment de la nouvelle année zodiacale, pour une année zodiacale complète, donc jusqu'au mois de mars 2022, et pendant 12 lunaisons, nous allons vivre ensemble via un groupe privé qui sera dédié à tous les happy mooners, on va dire, voilà. On va vivre ensemble ces phases lunaires. Ceux qui ont fait le programme d'abondance lunaire avec moi, moi et Valérie, connaissent un petit peu le principe, mais là c'est vraiment, on va le vivre différemment avec des petits rituels de magie lunaire. Le moment de la nouvelle lune, où se trouve la lune, quels sont les actes, qu'est-ce que je peux faire, quelle est l'énergie, et on va choisir ensemble de se relier à des qualités vibratoires du signe pour les incarner. Voilà. Ensuite, quand c'est le moment d'émettre les intentions, on va les émettre. Et puis on échangera ensemble sur le groupe. Et puis ensuite, il y a 12 phases. Parce qu'il n'y a pas que... alors il y en a qui travaillent avec les 8 phases. Moi, j'aime les 12 phases.
pour moi les 12 phases solilunaires. À chaque fois que la relation entre la Lune et le Soleil change d'aspect astrologique, il y a une nouvelle énergie qui se met en place dans le subtil. Il y a quelque chose de neuf qui est à disposition et c'est le bon moment pour agir ou pour réfléchir, pour prendre une initiative, me reposer. Et voilà, tout ça, moi je travaille avec les phases lunaires depuis tellement longtemps que voilà, c'est mon quotidien. Je me rappelle quand on l'avait fait avec Valérie dans le cadre d'Abondance lunaire, où on travaillait quand même, voilà, aussi avec ces 12 phases, on avait vraiment vécu une expérience collective magnifique. Et je me suis dit, mais de quoi avons-nous besoin là? Avec ce temps du Verseau, on a besoin de se rassembler autour de valeurs communes, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, j'ai eu envie de vous proposer, de nous embarquer, et je m'inclus dedans, dans cette aventure lunaire très Verseau, Soror fraternelle, qu'on la vive ensemble, qu'on partage nos ressentis, et puis surtout qu'on puisse s'aligner à ce mouvement solilunaire, parce que, waouh, l'année 2021, elle est quand même extrêmement déstabilisante. On doit, ce qui nous est demandé, c'est de renaître à qui nous sommes, d'agir à partir de ce que nous sommes, de nous relier à notre essence. Mais on ne peut pas le faire si on n'est pas relié à nos rythmes, à notre rythme intime, personnel, à notre essence. Et travailler avec le rythme solilunaire, ça nous permet de nous reconnecter à notre propre rythme. Plus on se relie à la Lune, plus on se relie aux qualités féminines de réflexion et de présence. Et on agit avec l'énergie d'un soleil lumineux, fort de cette réflexion et de cette présence. On agit dans la justesse. Et c'est tout le but de ce cahier Happy Moon. Et voilà. Et puis le nom Happy Moon, je me suis dit, on va en avoir besoin. Je pense que ça va nous faire du bien. Voilà, donc j'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure avec vous. Vous êtes déjà plus de 250 à vouloir rejoindre l'aventure, donc merci, on va se régaler. Je ne sais pas si le groupe, je vais le mettre sur Facebook ou sur un autre réseau. Mercure rétrograde dans le signe du Verseau nous incite aussi à réfléchir à la façon dont on va communiquer librement sur les réseaux. Je précise que voilà, c'est pas en rapport avec les thèses complotistes, c'est qu'il y a c'est très amusant, parce que moi, ma fille se moquait de moi en disant, attends, de toute façon, ton compte Instagram, ton Google, ton truc, ils savent déjà, t'as plus de vie privée. Alors pourquoi tu veux quitter WhatsApp pour aller sur... Enfin, ça la faisait bien rigoler. Je trouvais ça amusant, mais il y a des prises de conscience à ce niveau-là en ce moment, et elles sont importantes. Et donc voilà, donc je vous tiendrai au courant. De toute façon, Sylviane vous enverra les infos, voilà, pour vous dire sur quel réseau on va vivre cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, eh bien, je suis preneuse. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai tout dit. La vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Relions-nous à Aphrodite, au magicien, à la magicienne qui est en nous, qui crée sa vie avec malice à partir de l'intelligence de son cœur. Relions-nous à Jupiter et au Soleil, bienveillant, confiant. Restons bien centrés, branchés sur ce renouveau du printemps. Comment allons-nous créer, voilà, et faisons vraiment briller, rejaillir la lumière du cœur, plus que jamais, c'est très important. Je vous embrasse bien fort, et puis on se retrouve pour la nouvelle lune en Verseau, et puis je suis à fond dans la finalisation du Happy Moon, donc là il y a pas mal de travail, mais je vais quand même essayer de prendre le temps de vous faire un petit audio comme vous les aimez. Est-ce que ce sera combien de temps ça va durer épisode 3? J'avoue que j'ai pas trop envie. Je serais plus... Ça s'arrête quand? Voilà, je sais pas, je verrai. Je vais laisser mon cœur parler.
polémiques, voilà, je sais pas, on verra. Je vous embrasse bien fort en tout cas et je vous envoie plein de bonnes ondes. Et merci pour votre confiance, merci pour vos beaux messages tout positifs et tout. À tout bientôt.